À une partie assez importante, c'est la partie du service. Donc, comment on va créer les services et à quoi ça va nous servir. Je reviens en arrière un petit peu. Je vais en parler de côté cours IOC. Si vous voulez, vous pouvez revenir à cette partie-là. Alors, j'ai mentionné un exemple. Disons qu'une société, soit une société qui a développé une application de gestion. Elle l'a vendu, elle a réussi à le faire 2 fois, ou ainsi elle vient de recevoir un 3e client qui lui a exigé certaines fonctionnalités. Ok? On a dit parmi ces fonctionnalités ceci. Ok? On a opté vers le fait de créer ces fonctionnalités. Alors sachant que je vais faire une petite explication ici, sachant que cette modif qui va être établie, ça va attaquer une classe. Ça va attaquer une classe, disons. Cette classe, on peut dire, lorsqu'on va créer l'implémentation, on va dire si l'application elle va être installée chez ce client particulier, on peut dire exécute la classe X, puisque c'est le client X. Par contre, si autre, exécute ma classe primaire que j'ai développée en premier lieu. C'est bien. Ça, c'est à l'ancienne. C'est une programmation à l'ancienne. Maintenant, nous allons faire appel à l'IOC afin de régler ce problème. On a dit une fois, ça va être mieux lorsque vous allez faire salam. Ok? Je vous ai dit de mettre en milieu, au lieu d'avoir une dépendance forte, de mettre un livre entre vous deux. Je vous ai dit que c'est le livre, c'est une interface. Mais je n'ai pas expliqué, je n'ai pas fait de pratique de TP de ça. Maintenant, nous allons expliquer plus. Alors, sachant que je vais faire une interface qui va me permettre de l'implémenter plusieurs fois. Ça veut dire, lorsqu'il va venir un client particulier qui va me demander des fonctionnalités particulières, je vais lui implémenter ce qu'il veut. Si un autre, je vais lui implémenter ce qu'il veut d'autre, au lieu d'avoir le problème direct avec la classe. Ok? Ça, c'est la solution pour régler ce problème. Alors, nous allons faire appel au service afin de régler ce problème. Ou sachant que ce que vous allez voir, il doit être établi pour l'ensemble des entités. Pourquoi? Puisqu'on ne sait pas dans le futur, ou parlont d'une prédiction, je ne sais pas les clients qu'est-ce qu'ils veulent changer, dans quelle classe ils veulent changer le changement que je vais l'établir. C'est ainsi je vais l'appliquer pour l'ensemble des classes. Alors, disons, puisqu'on travaille sur une seule classe, nous allons attaquer service, nous allons créer une interface. Je vais la nommer product service. Puisque c'est une interface, c'est un service, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui ajouter @service. Alors, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir toutes les méthodes que vous allez développer, mais juste leurs en-têtes. Elle va contenir juste les en-têtes des méthodes. Disons que, par exemple, je commence par ce qui est simple. Alors, disons que c'est, puisque c'est tous, je vais commencer par l'enregistrement, suppression et tout ça. Alors, product se base sur product. Alors, je vais le nommer save product. Save product, mais à condition, je vais faire passer comme paramètre product. Ça, c'est la première méthode à développer, que je dois la développer. Autre chose, je vais faire l'update. Update product. Product, je vais le faire passer aussi ici. Product. Maintenant, je vais le lire. Get product. Je vais le lire. C'est ainsi, pour le lire, je dois le faire passer comme ID, comme paramètre. Alors, je vais faire passer l'ID de ce que je veux lire. Maintenant, je veux afficher l'ensemble des données existantes, des enregistrements. Pour ce faire, je vais faire appel à la liste.
à la liste. Dans le tag, je vais passer le product. Ou là, je vais dire get all products. Ok. Est-ce qu'il y en aura un paramètre? Non, puisque je n'ai pas de particularité, de condition. Alors maintenant, nous allons passer à la suppression. La suppression, elle n'aura pas besoin de product, puisqu'elle ne va pas retourner quelque chose. Directement, elle va faire la suppression. Alors, je vais dire void directement, delete product. Product by ID. Sans oublier ici aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Update, oui. Donc là, entre parenthèses, je vais dire long ID. Pour la suppression de l'ensemble, je vais dire delete all products. Pas de paramètres. Sachant que maintenant, j'ai établi ce qui est principal, ce qui est important à établir. Bien sûr, on peut développer des méthodes plus spécifiques, et selon le besoin, bien sûr, selon les besoins que je veux. Alors, maintenant, je vais faire appel aux implémentations. Alors, les implémentations de ce que je viens d'expliquer, ce sont des services aussi, mais ce sont des classes. OK? Alors, je vais les nommer de la même façon, product service, ok, mais je vais ajouter implément. Bien sûr, sachant que selon chaque client et ses besoins, je vais créer l'implémentation qu'il veut. C'est ainsi, j'ai établi ceci, puisque c'est une classe service, donc je dois la précéder par service, ou puisque c'est une implémentation, elle va être implémentée d'où? De product service. Ok, j'ai fini à peu près. Ce qui reste, c'est juste générer le code. Alors, si je dépose mon curseur ici, vous allez voir qu'il m'a proposé d'implémenter les méthodes automatiquement. Je clique sur. Là, il m'a donné la possibilité de choisir à fourchette les méthodes que le client il veut. Ok? Pour moi, j'ai créé l'ensemble dans le product service, mais maintenant, je vais choisir par exemple. Ah, il veut ça, il veut ça, il veut pas ça, il veut ça, et ainsi de suite. Ok? Je vais faire OK, puisque c'est la première fois que je vais implémenter l'ensemble. Alors là, comme on l'a fait, c'est une obligation pour nous pour travailler avec là aussi, on va faire l'injection de dépendance de quoi? De repository, products repository. C'est celle-là. Je la déclare, la voici. Ok, et je travaille avec. Et vous allez voir la facilité de travail maintenant. Regardez, je vais faire .save où je l'ai fait passer comme paramètre. J'ai fini. Cette partie-là aussi. Repository.save, c'est un product. J'ai fini. Maintenant, c'est la lecture. Repository.find by ID. C'est et je passe le ID puisque c'est dans le paramètre. J'ajoute le point get afin de l'afficher. Maintenant, c'est pour l'ensemble. Je vais faire aussi appel à ceci, find all. La suppression, puisqu'il n'y en a pas de retour, directement, je vais supprimer dans le repository. Il est là. OK, point delete by ID, où je l'ai passé le ID, le voici. La dernière méthode à appliquer, c'est le product.delete all. La voici. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une première implémentation. Si vous revenez à Product Service, vous allez trouver qu'il m'a mentionné une implémentation pour chacune. Disons que si je crée une nouvelle implémentation pour un client X, donc je dois lui faire une nouvelle implémentation, ou s'il demande des particularités à établir, vous allez lui ajouter l'entête de son
de son. La première chose à faire, vous allez ajouter ici, dans ce fichier interface, vous allez lui ajouter la méthode, la nouvelle méthode qu'il demande, qui n'existe pas chez les clients, que tu ne vas pas l'implémenter chez les clients, les autres. Tu vas mettre ici son nom tête, et tu vas la créer lorsque tu vas lui implémenter dans Product Service Implement, avec X, ou bien 2, 3, 4, 1, ainsi de suite. J'ai fini cette partie, donc on a clôturé la partie back-end. Ce qui reste, c'est comment visualiser ceci. C'est ainsi on va faire appel au front-end qui va contenir la partie controller et la partie front-end.